ויקרא אל משה. Parashat Vayikra, nouveau livre de la Torah, nouvelle perspective pour le peuple d'Israël, après la terrible faute du veau d'or, après la série de 5 sidrotes consacrées à la construction du Mishkan, ce temple portatif qui avait pour vocation de renouveler en quelque sorte le lien entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Un projet dans lequel l'ensemble du peuple s'est investi, mais qui a vu à sa tête un Moshe Rabbeinu plus déterminé que jamais, et qui a eu le mérite, nous l'avons vu dans la Sidra de la semaine dernière, la Sidra de Pekoudé, de pouvoir à la fin ériger lui-même ce temple. Et pourtant, les derniers versets de la Sidra de Pekoudé nous font remarquer que Lo Yachol Moshe, que Moshe ne pouvait pas l'avo El Oel Moed pénétrer à l'intérieur de la tente d'assignation. Pourquoi? Ki Shachan, Alav et Anan, car il y avait une nuée qui s'était mise sur sa route et qui l'empêchait de pénétrer à l'intérieur du temple. Il a donc fallu attendre une convocation spéciale de la part de Dieu, c'est ce par quoi notre Sidra de Vayikra débute, Vayikra El Moshe, Vaïdaber Hachem Elav Meoel Moed Lemor, qu'Hachem a appelé Moshe et qui lui a parlé depuis la tente d'assignation pour que Moshe ait l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du tabernacle. Il y a une sorte de frustration, d'incompréhension dans le fait que Moshe, qui se soit tellement investi dans la construction de ce tabernacle, dans la réussite de ce projet, eh bien, se voit interdire l'entrée au tabernacle par Akadosh Baruch Hu, par Dieu lui-même, et qu'il doit attendre une convocation spéciale pour pouvoir y pénétrer. Alors que ce lieu est en quelque sorte son lieu, c'est en quelque sorte le lieu de Moshe Rabbeinu, le lieu en tout cas auquel à la fois on peut bien sûr identifier la présence d'Akadosh Baruch Hu, mais également tout le rôle de chef spirituel que Moshe a su déployer durant toutes ces années au sein du clan d'Israël, au sein du peuple juif. Eh bien, nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, la volonté de la Torah en marquant cette césure, en montrant à Moshe Rabbeinu que tout Moshe qu'il était, tout chef spirituel qu'il était, tout chef de projet qu'il était, eh bien il se devait lui aussi de marquer un temps d'arrêt et d'attendre une convocation pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de ce tabernacle, eh bien pour vocation d'indiquer au peuple que Moshe ne jouit pas d'un statut particulier, que Moshe n'est pas en quelque sorte un espèce de super ben Israël qui pourrait prétendre à une relation particulière, d'une intensité particulière avec Dieu et à laquelle le peuple ne pourrait pas prétendre. Non, Moshe, tout chef spirituel qu'il est, reste un membre du peuple à part entière, et c'est par le mérite du peuple qu'il a cette possibilité de nouer cet échange si profond, si intense avec Akadosh Baruch Hu. Cet échange-là, de cette intensité, chacun est à même de pouvoir y prétendre à partir du moment où il y a un effort collectif qui est fait et à partir du moment où le peuple se montre à la hauteur des enjeux. C'est ce qui nous permet de comprendre la transition entre la Sidra de la semaine dernière et la Sidra de cette semaine. Shabbat Shalom.